Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée exactement comme hier, tout simplement parce que j'ai enchaîné mes deux vidéos, comme ça c'est fait. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes lectures qui vont du 10 au 20 mai, donc l'update numéro 9, et c'est parti tout de suite pour cette update. En introduction, je vais vous parler maintenant de mes lectures qui vont du 10 au 20 mai. Alors, la dernière lecture dont je vais vous parler, je ne l'avais pas vraiment finie au 20 mai, mais comme on est un peu après, du coup je vais pouvoir vous en parler. Ma première lecture à partir du 10 mai, c'était Stage 2 de Ariel Takna, donc dans la série Dream Spun Desire de chez Dream Spinner Press, c'est le tome 3 de Lexington Lovers. Pas grand chose en commun avec les tomes précédents, si ce n'est qu'à chaque fois en fait on rencontre les personnages des tomes précédents. Si, dans celui-là, petite différence, Blake est ami avec Nav et je sais plus le prénom de son chéri du tome 2. Alors, c'est un de mes Dream Spinner Press du mois de mai, du coup que j'ai reçu tardivement. C'est mai? C'est mai. Du coup je ne les ai pas présentés dans mon bilan, mais celui-là est déjà lu donc je vous en parle déjà. C'est l'histoire de Blake donc, qui est assistant principal, alors en CPE on va dire, dans un collège. Il s'occupe des gamins de je sais plus quelle classe, et en fait il va avoir à devoir régler le cas de deux frangins qui sont les neveux de Shane Dalton, dont les parents sont morts en fait, et les deux gamins sont un petit peu perdus, se retrouvent pris à partie par les branleurs du lycée, enfin bon bref, et ils se retrouvent dans une bagarre. Donc Blake, pour les sortir de là, propose que alors je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder. Parce que je ne sais plus du tout comment s'appellent ces gamins. C'est Kit et Philippe, voilà, c'est ça. Christopher, donc dit Kit, et Philippe, son frère. Ils ont un an d'écart, mais bon, bref, ils sont dans la même classe, on s'en fout. Shane est donc leur oncle et se retrouve à devoir gérer deux gamins alors qu'il vit tout seul, il a son boulot et c'est pas du tout son truc. Shane et Jake étaient dans la même école. Jake était en première, enfin en seconde même quand Shane était en terminale. Et il avait carrément flashé sur lui, c'était son crush de lycée, même si il n'avait pas du tout la moindre idée que Jake existait. Il va être attiré l'un par l'autre, commencer une relation, sauf qu'avec les garçons à l'école c'est pas forcément évident. Il va se passer tout un tas de rebondissements et bien entendu ça finit bien parce qu'on est sur un Dream Spun Desire, mais j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que comme d'hab c'est top, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et ça me fait toujours kiffer. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans un lycée et qu'il y ait des gamins autour, j'aime bien quand il y a des gosses. C'était vraiment chouette de voir la relation se construire entre les deux hommes, même si là aussi il y a des hauts, des bas, et c'était vraiment chouette. La plume de l'auteur, donc Ariel Takna, est vraiment toujours aussi sympa. C'est le troisième de cette série que je lis et j'aime toujours autant. Et donc sans surprise pour Stage 2, c'était 4 étoiles et demie. J'ai ensuite enfin sauté le pas pour lire Eyu, le tome 2 de R.A. Jufferne, donc de Emmanuel Amadis, qui était un service presse que j'avais dans ma balle depuis janvier. J'avais adoré le tome 1 et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour lire le tome 2. Peut-être parce que le personnage d'Eliu qu'on découvre dans les premiers tomes ne me plaisait pas tant que ça. J'avais pas forcément envie de lire son histoire. Et ben j'aurais dû parce que j'ai adoré. Voilà, c'était encore meilleur si c'est possible que le tome 1. J'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré et j'ai surkiffé ce roman. C'est de la science-fiction, hein, on se retrouve un peu comme du soap opéra, on retrouve les personnages quelques temps après la fin du tome 1, on est vraiment très proche et on va découvrir Eliu qui va faire un sacrifice énorme et ça m'a détruit. Voilà. L'auteur a réussi à faire en sorte que je m'attache à ce personnage que je n'aimais pas et ce qu'elle en fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé juste merveilleux la direction qu'a pris l'auteur sur ce roman. J'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et si vous n'avez pas encore découvert, si vous aimez les space opéras, si vous n'avez pas encore découvert ces deux romans-là, il faut vraiment que vous les lisiez parce que c'est juste sublime. C'était beau, c'était fort, c'était touchant et j'ai tout simplement adoré. Et du coup, c'est un coup de cœur et c'est 5 étoiles. J'ai ensuite enfin lu La Lune et les Étoiles de Zara Wells, donc qui est donc chez DSP, et c'est le tome 3 de la série Nuages et Pluie.
Alors c'est le tome 3, mais comme ce sont des tomes compagnons, chaque fois c'est pas très dérangeant de commencer, c'est le tome 4 d'ailleurs, de commencer par celui-là, parce que à part le fait de m'être spoilé que les coups finissaient ensemble, je me suis pas spoilé grand chose, mais comme c'est de la romance, je m'en doutais un petit peu. Là c'est l'histoire de Kelly et de Cooper qui... alors Cooper travaille dans un ranch et Kelly est flic. C'est ça. Kelly est l'adjointe du shérif, en fait ils ont une relation ensemble quand ils étaient plus jeunes. Quand ils étaient à la fac tous les deux, et Cooper est parti du jour au lendemain pour un boulot d'avocat. Entre temps, Cooper a été radié du barreau et il travaille donc dans le ranch des personnages du tome d'avant. Et Kelly revient dans cette ville, dans la ville où vit Cooper, pour briguer le poste du shérif. Il est marié avec leur ami de fac, qui est atteint d'une maladie et qui est en train de mourir. Et donc du coup, Cooper n'a jamais oublié Kelly, Kelly n'a jamais oublié Cooper. Et il va se passer tout un tas de choses avant que les deux hommes finissent par être heureux ensemble. J'ai beaucoup aimé, la plume de l'auteur était sympa, en plus on a des cow-boys, donc c'est toujours chouette d'avoir des cow-boys. Voilà, ça m'a donné envie de découvrir les autres tomes. C'était vraiment sympa, voilà, c'était tout ce qu'on aime dans les MM, les romances MM avec des cow-boys. J'ai bien aimé la façon dont les deux hommes vont lutter contre leurs sentiments, tout ce qui va se mettre en travers de leur chemin, pour finalement nous promettre une fin vraiment super sympa. Du coup, pour ce roman-là, c'était 4 étoiles. J'ai ensuite enfin lu Ferenusia, qui est donc le tome 4 et fin de la série Les Outrepasseurs par Cindy Van Wilder chez Gulfstream. Alors, le tome 3, le Libérateur, était vraiment la fin de cette trilogie. Quand l'auteur nous a parlé d'un tome 4, il s'agissait d'un spin-off sur les Ferreux, qui sont des personnages qu'on découvre dans le tome 3 des Outrepasseurs. J'avoue que j'étais contente et à la fois frustrée parce que je suis complètement amoureuse de Peter, qui est le personnage principal de la première trilogie, et j'étais un peu frustrée de ne plus avoir de Peter. Parce que j'aime Peter, voilà. Quand j'ai su que ce bouquin sortait au salon du livre, j'étais aussi super frustrée parce que j'avais dit que je n'achèterais que des romans MM au salon et que du coup je ne pouvais pas acheter Ferenusia. Gwendan a envoyé un message à Cindy pour savoir s'il y avait du MM dedans, vu que c'est une auteure qui est vraiment engagée dans cette communauté. Cindy lui a dit que oui, donc du coup je l'ai acheté avec plaisir et j'ai attendu ma romance MM avec impatience. Alors, je tiens à remercier Cindy parce que je crois que même si je l'avais souhaité, jamais j'aurais osé imaginer que tu puisses nous écrire cette romance-là. C'était, voilà, comme je te l'ai dit, c'était vraiment un rêve qui devient réalité. J'aurais jamais cru que ce serait possible de les avoir, ces deux-là, et c'était juste parfait. L'histoire n'est pas centrée sur la romance, elle est centrée sur la lutte des Ferreux pour essayer de se faire... déjà, ils ont été dévoilés au grand public et essayer de sortir du joug des Outrepasseurs maintenant que les Outrepasseurs sont tombés, et essayer tout simplement d'exister. On a plusieurs groupes de personnages qu'on va suivre au fil des chapitres. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout ce que j'aime dans la plume de Cindy était là, sa façon vraiment si belle de sa narration qui est très belle, très douce, très poétique, avec des jolies phrases, mais sans être pompeux. On a là des personnages toujours aussi forts et j'ai adoré. Voilà. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je veux vous laisser la surprise comme je l'ai eu moi sur ce roman-là, mais je l'ai dévoré. Pas lu aussi vite que les autres parce que j'avais des trucs à faire, mais j'en avais qu'une envie, c'était le lire et ne rien faire d'autre. Je l'ai fait durer quand même un petit peu parce que je voulais pas que ça se termine, parce que là je sais que c'est vraiment la fin, mais c'est juste parfait. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour ce roman-là. En plus, il est juste magnifique. Comme les autres tomes en fait, hein. Il est juste superbe, vraiment Gulfstream a fait un énorme travail sur ces bouquins-là. Et du coup, pour Ferenusia, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu L'Incendie, Incendie qui est le tome 1 de la série Le Gardien de Hélène Nikita chez Livre Book. Alors je tiens à remercier aussi bien Livre Book que Hélène Nikita pour ce service presse. J'avais déjà lu un roman d'elle, il s'agissait de Apprends-moi ton silence, que j'avais adoré. Mais là ça n'a rien à voir. Le Gardien c'est du fantasy, de la beat lit, je sais pas trop, mais c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Adrian, qui est donc le gardien. Il garde les éléments. Il vit depuis plusieurs siècles. Il était tout le temps accompagné d'un bouclier, qui est donc un ange, et d'une épée, qui est une personne, fille ou garçon, qui est renouvelée. C'est un humain avec des pouvoirs un peu améliorés à la Buffy, quoi. Et qui va le protéger au fil du siècle. Et quand une épée meurt, il y en a une autre qui arrive.
On rencontre Adrian de nos jours alors qu'il va faire la connaissance de Silas, qui est un... c'est pas trop quoi d'ailleurs. Adrian est en danger, il y a des démons qui veulent le tuer, et il va faire en même temps la connaissance de Silas, je sais même plus comment il s'appelle, un loup-garou. Et il est ami avec un vampire qui tient une boîte de nuit et dont le fils est à moitié démon, et Adrian l'aide beaucoup pour gérer ses pouvoirs, parce qu'en tant qu'ado, bah, bien entendu, ses pouvoirs commencent à partir en vrille. J'ai adoré Adrian, il est très drôle, il est naïf au possible, il y a plein d'hommes qui lui tournent autour et bien entendu il se rend compte de rien. J'ai beaucoup aimé Silas qui est hot à souhait, enfin il est vraiment super viril quoi, c'était hotissime. C'est très drôle, très bien écrit, ça donne vraiment envie d'en savoir plus, j'ai hâte que le tome 2 sorte. Franchement elle a géré parce que c'est juste parfait, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a des scènes de cul torrides, il y a tout ce qu'on aime, vraiment tout ce qu'on aime. J'avais l'impression d'être dans un mélange entre Buffy et Charlie Davidson et tout ça à la sauce MM, c'était génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le conseille fortement parce que c'était super chouette. Et donc pour l'incendie, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Un amour en patchwork de Indra Vaughan chez Juno Publishing, donc je tiens à remercier Juno pour ce service presse. J'avais déjà lu Vesperal de Indra Vaughan qu'elle avait écrit avec je sais plus qui, Letta Blake. J'ai beaucoup aimé Un amour en patchwork, j'ai chialé, mon dieu je crois pas avoir autant chialé pour un bouquin que pour celui-là. Je pensais pas autant pleurer, mais j'ai passé mon temps à pleurer, tout le temps. C'est horrible, j'ai pleuré tout le temps. Je sais même plus pourquoi, mais j'ai pleuré tout le temps. J'ai chialé, tout le temps. J'ai pleuré à mort. Alors oui, j'arrête pas de vous dire ça depuis le début, mais c'est vraiment un roman qui m'a énormément touchée. C'est l'histoire de Oliver qui vit... c'est Oliver qui s'appelle ? Oui. Oli qui vit une histoire parfaite avec son petit ami depuis le lycée. Ils sont super amoureux, tout va bien dans leur vie. Ils vont se marier et son petit ami dont j'ai bouffé le nom, Sam, va être victime d'une agression et va mourir. Et le monde d'Oliver s'écroule. C'était horrible. C'était vraiment horrible parce que c'est super dur quoi, la vache. C'est vraiment méga dur quand Sam meurt, et la façon dont Oli a du mal à sortir de sa peine, à faire son deuil. Il est entouré par sa meilleure amie, dont j'ai bouffé le nom. Et donc il y a un groupe d'amis, donc il y a Thomas qui est un jeune homme qui travaille dans un hôpital, donc qu'il a rencontré par son boulot, qui est un ami à eux. Il y a Imram qui est donc le petit ami de sa copine dont j'ai bouffé le prénom, qui travaille à l'hôpital, et sa copine qui est infirmière. En fait tout ce petit monde va être autour d'eux, sachant que sa meilleure pote était aussi sa pote de lycée, donc elle était très proche de Sam également. Et en fait Thomas est amoureux de Holly depuis toujours, et petit à petit les deux jeunes hommes vont se rapprocher, se louper, il va se passer plein de choses où vraiment on est sur des actes manqués, sur des moments loupés, sur des petits bouts de vie comme ça qui vont être cousus les uns aux autres, d'où le titre, et qui va faire une histoire tout simplement sublime que j'ai beaucoup aimé. On est à fond dans les sensations, dans les sentiments. Il n'y a pas beaucoup de scènes de cul, c'est vraiment très axé sur le ressenti et c'est juste sublime. Voilà, c'est tout en douceur, tout en force, parce qu'il y a des sentiments tellement énormes entre le deuil de Holly, entre le fait de se reconstruire, il se passe mais plein de choses que j'ai adorées. Enfin j'ai vraiment trouvé très bien ce roman. D'ailleurs j'ai pas encore rédigé ma chronique, il faut que je le fasse, je vais peut-être la faire tout à l'heure. Mais c'était vraiment un plaisir de découvrir ce roman, et donc pour parler d'un patchwork, c'est 4 étoiles et demie. Le dernier roman dont je dois vous parler, c'est Darkest Hour Before Dawn, qui est donc le tome 9 de la série Swords de Charlie Cochet chez DSP. C'est l'histoire de Seb et Hudson. Alors si vous avez lu le tome 4 qui est sorti en français, normalement vous avez fait la connaissance de Seb, en tout cas Hudson vous le connaissez. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà, Seb et Hudson c'était mon couple préféré, et j'attendais avec hyper impatience leur histoire. Elle est géniale. Voilà, elle est géniale, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste parfait. On a du Dex bien entendu, j'étais morte de rire au bout de 2 lignes avec Dex. C'est top, voilà, c'est topissime. On en apprend de plus en plus sur l'enquête de l'intrigue de base, il se passe plein de choses, on a plein de révélations sur plein de personnages. Seb et Hudson sont parfaits.
Hudson est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et il est juste génial. Seb est adorable, enfin c'est... voilà, je crois que c'est presque mon tome préféré, c'était jusqu'à présent le tome 7, mais celui-ci est juste un cran au-dessus tellement je... Voilà, peut-être parce que c'est Dex, c'est Seb et Hudson, même si Dex et Sloane restent mes chouchous, mais ces deux-là sont bien à côté. Donc je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Ceux qui ont lu les 8 premiers tomes, voire celui-ci, savent à quel point il est bien. Mais en tout cas c'est une série qui ne démérite pas au fil des tomes et le dernier ça est annoncé pour bientôt et j'ai pas trop hâte de dire au revoir à mes boys. Mais voilà, c'est juste topissime et si vous ne connaissez pas la série Swords, je vous conseille fortement de vous y mettre parce que c'est génial. Et donc du coup c'est 5 étoiles, 4 étoiles et demie 4 étoiles et demie pour celui-ci. Voilà, ce bilan, non, cet update est maintenant terminé. Alors je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du montage, j'espère qu'ils seront pas trop longs et en attendant j'ai pas l'impression de vous avoir dit grand chose sur chaque bouquin. J'espère que ma voix non plus n'est pas partie trop en sucette. Je vous retrouve très rapidement pour un concours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!